Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette séance du vendredi matin. Alors ce que je vais vous proposer ce matin pour cette petite séance surprise, c'est un petit échauffement en fait des chakras pour rester un petit peu dans la thématique de nos vinyasas, de ce cycle de cette semaine. Donc c'est un petit échauffement idéal pour faire juste le matin, voire même dans votre lit. Qui me vient directement de ma formation de chakra yoga avec Marie Mila. Donc je remercie ici, je rends hommage à Marie Mila pour ce petit échauffement qui va tranquillement remonter sur le long de la colonne vertébrale, le long des 7 principaux chakras. Et après, on suivra avec une petite séance courte de yin, détox, une séance d'une demi-heure, parfaite à faire dans les intersaisons. Donc avec ce printemps, on est en plein dedans. Et plutôt recommandé si on est dans une série un peu détox justement d'intersaison de pratiquer deux fois par semaine sur un cycle de 3 semaines. Et on va, comme on est sur cette thématique de détox, on va venir stimuler en fait les méridiens du foie et de la vésicule biliaire dans leur action justement d'élimination et de drainage du corps, en cherchant des sensations qui vont être situées à l'intérieur des cuisses. Et donc ça c'est pour le foie, et pour la vésicule biliaire vraiment sur les côtés, côté des jambes et du torse, un peu au niveau en fait au niveau des coutures. Donc je vous propose pour commencer de vous assurer que vous avez un tapis bien confortable. Éventuellement pour le yin, vous pourriez avoir besoin soit de briques, soit de coussins ou de couvertures pour venir en support, par exemple sur les postures où on sera en ouverture de genoux, ou un bolster, couverture roulée, coussin, et ce que vous avez comme accessoire chez vous. Si vous n'avez pas d'accessoires, il n'y a absolument aucun problème, on fera avec notre corps dans l'écoute du corps. Donc ce n'est pas une obligation pour bien pratiquer cette séance. Donc pour commencer avec ce petit réveil des chakras. Donc imaginez que vous êtes dans votre lit, vraiment vous venez juste d'ouvrir les yeux, vous émergez, vous prenez conscience un petit peu de votre corps, visualisez ce corps dans l'espace, et tranquillement on va commencer avec la posture de l'enfant. Je viens me grouper sur moi-même, ramener les genoux joints avec les doigts entrelacés au-dessus des genoux, en faisant des petits mouvements de gauche à droite pour réveiller un petit peu la colonne vertébrale par ce mouvement, prendre conscience vraiment du poids du dos sur le tapis, ou sur mon matelas si je suis encore au lit. De mettre ce corps en mouvement avec attention, avec une intention vraiment extrêmement bienveillante. Petit massage ici dans le bas du dos, et prends contact vraiment avec ta physicalité, avec tout ce qui fait les parties dures de ton corps. Et puis tout doucement, on va laisser un pied puis l'autre au sol. On est largeur du bassin, donc les jambes sont fléchies. Et je vais venir m'étirer en alternant jambe droite et jambe gauche. Sur l'inspire, je vais tout doucement étirer la jambe droite et les bras au-dessus de la tête. Si tu cherches vraiment à te stretcher, tu peux même avoir le pied un peu flex pour étirer ce talon loin des bouts des doigts. Sur l'expire, tu ramènes la jambe droite et les bras le long du corps. Inspire, on va faire l'autre côté. On étire. On cherche la longueur dans tout ce côté gauche. Grande inspire ici. Expire pour revenir, et je vais le refaire de chaque côté. Inspire droite. Et à gauche, grande inspire, étire, stretch, expire, reviens. Et puis on va inspirer, étirer la jambe droite. Alors si le matin, la jambe en extension, c'est trop difficile, et tu laisses un petit peu le genou fléchi, il n'y a aucun problème, d'accord. Le tout c'est que ça soit ton extension à toi, réveille bien ici cette arrière de jambe. Et sur l'expire, donc je vais engager un petit peu plus maintenant au niveau du bas du ventre, d'accord, et je vais ramener la jambe tendue ici dans le sol. Inspire pour lever, expire, ramène. Inspire, sens bien l'engagement ici de ta cuisse,
L'engagement aussi qui se réveille un peu au niveau de l'abdomen. Dernière fois. Expire quand tu descends. Inspire quand tu montes. Ramène la jambe fléchie. On va faire pareil. À gauche. Grande inspire. Faut pas que la jambe tremble. Expire, descends. Inspire, monte. Expire, descends. Sans faire d'à-coups, d'accord, c'est une même amplitude de mouvement. Je ne fais pas des effets de ressort. Je ne cherche pas à prendre mon élan. Dernière fois. Ok. Super. Ramène la jambe fléchie. Toujours les pieds parallèles largeur du bassin. On va venir un petit peu plus dans l'espace du Muladhara, d'accord, l'espace de la terre, dans ce chakra racine. Donc sur l'expire, tu vas engager justement au niveau du plancher pelvien, Mula Bandha. Donc comme si tu voulais te retenir d'aller aux toilettes. Tu engages un petit peu au début de l'expire. Et à partir de cette tension du bas du ventre, tu décolles les fesses, puis le bassin. Tu déroules vertèbre par vertèbre et sentir le poids du corps se transférer sur les épaules, sur les bras. Sentir la force ici dans tes cuisses, dans tes fessiers. Grande inspire en haut. Et sur l'expire, à nouveau petite pulsation ici depuis le Mula Bandha pour redescendre vertèbre par vertèbre. Visualise les articulations ici des genoux qui sont activées, l'articulation au niveau des hanches et surtout chaque vertèbre qui s'articule pour monter. On remonte sur la prochaine expire. Essaye de sentir comme un collier de perles, comme si tu étirais cette colonne, le coccyx qui s'étire jusqu'au genou. Le poids de la tête, des épaules, le poids des bras ici. Inspire en haut et expire, redescend. Le Muladhara, il est justement associé aux os, tout ce qui fait notre squelette, tout ce qui représente vraiment les parties dures du corps. Et dernière fois, expire. Et cette fois-ci, je vais rester ici en suspension. Et je peux même venir me supporter avec cette idée de... Voilà, que je peux me soutenir moi-même. Donc les mains viennent se placer ici au niveau des fessiers. Attention de ne pas cambrer, pas les trop, de vraiment être en support ici. De relâcher le bassin, le sacrum dans les mains. De sentir l'expansion de la poitrine sur l'inspire. Prendre conscience de cette posture vraiment en auto-tension où tu te soutiens toi-même. Et puis doucement, sur la prochaine expire, redescends les mains au sol et déroule vertèbre par vertèbre la colonne vertébrale. Ok, quand on a vraiment le bassin ici bien placé dans le sol, on remonte d'un cran. On va ici visiter Svadhisthana, donc c'est au niveau du sacrum, des organes aussi, des organes génitaux. Je vais ramener ici mes genoux joints. J'ouvre les genoux, peut-être que cette posture est suffisante pour moi, je vais rouler de gauche à droite. Si je veux aller un tout petit peu plus loin, je vais dans la posture de l'enfant heureux. Je déplie un petit peu les jambes pour venir attraper les extérieurs ici de mes pieds, en essayant de repousser les genoux vers les aisselles et je veux aller déposer vraiment le bas du dos. Donc fais comme si tu voulais cambrer pour vraiment sentir le sacrum en contact avec le sol. Et aller vraiment dans la fluidité de ce mouvement de bascule, de gauche à droite. On masse un petit peu le dos et tu dois vraiment sentir l'appui et le massage au niveau de ton sacrum. Donc voilà, ça c'est l'option 2. La première option étant les mains sur les genoux. Encore un petit peu. Et puis je ramène les jambes fléchies, je ramène juste le pied gauche sur le tapis pour aller déposer la cheville sur mon genou en ayant ce genou droit un petit peu ouvert. Je vais décoller le pied du sol, passer ma main droite dans l'espace ici des cuisses pour aller crocheter mes doigts derrière la cuisse gauche. Je déroule bien la tête, épaules dans le sol. Et tout doucement, comme vraiment une petite pulsation sur l'expire, je vais chercher à rapprocher les jambes de mon buste. Inspire, je laisse repartir. Expire, ramène sans l'ouverture ici de la hanche à droite.
Le genou droit, le coude droit peut même venir quand tu rapproches les genoux de la poitrine, légèrement pousser pour ouvrir un petit peu plus la hanche ici à droite. Et on relâche le pied au sol et je change. Pied droit ici dans le sol, cheville gauche sur genou droit. On décolle le pied droit, j'entrelace les mains derrière la cuisse. Ça peut être aussi entrelacé ici au niveau du genou. Essaye de ne pas trop décoller la tête et les épaules du sol et de vraiment garder de la longueur dans la nuque, donc vraiment ramener le menton ici vers le sternum. Et doucement, à nouveau une petite pulsation sur l'expire, je ramène vers moi, je dois sentir un bel étirement sur l'extérieur de la fesse. Expire, ramène en douceur, avec fluidité, je relâche un petit peu l'étreinte sur l'inspire, je laisse remonter les jambes. Dernière fois, expire pour ramener. Et revenir. Relâche, décroise tranquillement. On remonte au cran suivant, Manipura. On va commencer par un petit essorage un peu pour l'activer, pour ramener notre conscience vraiment au niveau du plexus solaire, au niveau du nombril. Tu ouvres les mains sur les côtés. On a les genoux joints. Je vais basculer les deux genoux vers la droite pour vraiment sentir cette torsion ici au niveau de l'abdomen. Revenir au centre et basculer vers la gauche. Et alterner dans un mouvement assez rapide, de gauche à droite, pour vraiment réveiller ici, par les muscles obliques, la sensation ici dans mon abdomen, dans mon plexus solaire, dans le Manipura, dans ma capacité d'action, associée à l'élément feu. Dernière fois. Et je reviens au centre. Et on va réveiller un petit peu plus la ceinture justement abdominale. Je vais laisser la main droite sur le ventre pour vraiment contacter avec ma sensation. Ramener la main gauche à l'arrière de la tête, accueillir l'arrière de la tête. Donc pas la nuque, vraiment la partie la plus bombée ici du crâne. Ouvrir ce coude et rouler l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Et sur la prochaine expiration, à nouveau, on va activer ici un petit peu notre Mula Bandha, d'accord ? Contracte ici le périnée pour monter progressivement. Vérifie avec la main droite posée sur le ventre que le ventre n'est pas en train de pousser vers le haut, mais en train de s'effacer, de descendre, le nombril qui fait comme une ventouse dans la colonne. Tu vas inspirer en haut. Et à nouveau, expire, contracte le périnée, sens le ventre qui s'efface, qui s'engage, et la tête repousse dans la main qui résiste. Donc tu dois sentir une tension et à la fois une longueur dans les muscles abdominaux pour ralentir la descente. Une fois que tu es en bas, tu inspires. À nouveau, engage ici le périnée. Expire, décolle la tête. Sens que les muscles, comme une fermeture éclair, s'engagent du bas vers le haut. Tu contrôles cette montée. Attention de ne pas tirer ici sur la main. C'est les abdominaux qui décollent les épaules, qui décollent la tête. On inspire en haut. Expire, on redescend tout en douceur, tout en conscience. Je sens que j'étire, j'allonge ces muscles. Et dernière fois, expire pour monter. La main ici droite qui contrôle bien que le ventre pousse bas dans la main. Inspire. Absorbe périnée, expire. Redescend tout lentement. Bien sûr, en fonction de ta condition et de ton envie, motivation du matin, tu peux continuer cette série pendant un petit peu plus longtemps. On peut aussi aller, on se penche sur le côté pour se relever vers la posture du bateau. Donc là encore, c'est tout à fait optionnel. Les talons qui se rapprochent vers les fesses, on roule les épaules vers l'arrière pour chercher un dos droit. Et sur la prochaine expire, je vais décoller les pieds. J'essaye de ne pas trop reculer les épaules, d'accord, de rester le dos le plus vertical possible, comme si les cuisses étaient aimantées à mon ventre. Décolle les pieds. Ça va être le premier stade. Le deuxième stade, on étire les bras parallèles au tibia. Le troisième stade, c'est les jambes qui sont tendues tout en gardant ici cette distance entre ventre et cuisse la plus rapprochée possible. Tu vas tenir entre 3 et 5 respirations ici. C'est une option, on peut juste se contenter des relevés de buste qu'on a fait avant. Et puis tout doucement, on revient ici au sol. Ok, on va se retrouver au sol. Donc je repasse par le côté.
Pour m'allonger ici, on va monter au niveau de la poitrine, au niveau du Anahata avec la posture du poisson. Donc, dos des mains au sol, paume des mains au sol, pour aller placer les mains ici, vraiment au niveau du sacrum, d'accord, au niveau du bas du bassin, donc pas au niveau des lombaires, pas trop bas au niveau des fesses, vraiment au niveau de la partie la plus dure, la plus plate et large, ici, du dos. Deuxième main, donc on a paume au sol, dos en contact avec le sacrum, les coudes sont légèrement ouverts, je vais tendre mes jambes. Et je vais ramener les coudes dans le dos, ce qui va avoir pour effet de faire monter la poitrine. Et avec la tête qui part vers l'arrière, qui se penche, le regard qui bascule vers l'arrière également. Et j'essaye vraiment de rouler les épaules, de pousser les coudes dans le sol pour aller ouvrir encore un peu plus l'espace du cœur. Si cette posture n'est pas confortable pour toi, tu vas faire l'option plus simple, un peu comme si tu étais à la plage, d'accord? Donc on dégage les mains du sacrum, je suis juste en appui sur les coudes, essaye de rapprocher quand même les coudes dans le dos, l'un de l'autre. Et avec la même action, tu roules les épaules vers l'arrière, tu peux garder le regard vers les orteils et tu cherches à monter ici, vraiment l'espace au milieu de la poitrine. Et avec au choix en fonction de tes cervicales, soit je garde le regard vers les pieds pour avoir une nuque bien longue, soit la tête qui peut basculer en arrière, mais très attention ici au niveau des cervicales. Encore une dernière respiration. Et puis on écarte les coudes pour doucement revenir avec le dos au sol. Je vais ouvrir les bras en cactus. Donc j'ai un angle droit entre le bras et l'avant-bras. Et les coudes au niveau de mes épaules. D'accord? Dos des mains au sol, paume vers le haut. On vient dans l'espace de la gorge. Donc je vais avoir deux actions. Un mouvement physique où je vais faire dessiner un 8 dans l'espace, plutôt un 8 couché. Donc le signe de l'infini. D'accord? Donc dans ce sens, vraiment à l'horizontale avec le menton. Et tu vas sentir que ça va stimuler ici au niveau de la gorge. Et pour libérer encore un peu plus ce chakra de la gorge, tu vas dire comme un bourdonnement d'abeille, d'accord? Le que tu vas répéter sans ouvrir la bouche avec les lèvres pincées. Ok? Et donc le se fera sur une expire. On va faire 3 cercles de l'infini dans un sens, 3 dans l'autre sens. Donc ça donne inspire et on change de sens. Dessine ce 8, essaye d'amplifier un petit peu le 8, de sentir la répercussion dans l'espace de la gorge. Et reviens et relâche. Ramène les bras le long du corps, fléchis les genoux. Tu vas ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. On passe à Ajna, donc l'espace entre les sourcils. Alors pour le matérialiser un petit peu davantage, tu peux venir juste voilà, du bout de la langue apposer ici, mouiller un petit peu le bout du doigt et venir plaquer ce bout du doigt, l'imprimer ici entre les sourcils, puis relâcher. Du coup, comme c'est un peu mouillé, ça fait un petit peu frais, ça t'aide à visualiser. Tu fermes les yeux et c'est comme si tu voulais loucher, regarder à travers ce petit point, cet espace entre les sourcils. On a les mains déposées sur les genoux. Et sur la prochaine expire, active à nouveau ici le périnée pour bien monter avec le ventre qui se creuse, pour aller comme viser la tête vers les genoux. Inspire pour redescendre. Expire, monte. Visualise vraiment Ajna Chakra. Viens projeter ton regard dans ce point. Inspire, descends, dernière fois. Expire, monte. Inspire, descends. Puis lâche une jambe dans le sol, puis la deuxième jambe, on vient dans la posture de relaxation, de Shavasana. On passe au chakra couronne, Sahasrara. Alors c'est l'élément de l'éther qui est présent,
qui est présent absolument partout. C'est le prana qui anime tout ce qui existe dans l'univers. Donc prends ce petit moment ici pour faire un body scan après ce petit réveil des chakras. Ressentir ton corps d'une manière physique, du bout des doigts jusqu'au sommet du crâne, jusqu'au bout des pieds. Est-ce qu'il y a des tensions ce matin? Si jamais tu sens encore quelques petites tensions après ce petit réveil musculaire, articulaire, eh bien respire dans ces espaces, essaye d'amener un peu plus de légèreté. Quel est ton état mental aujourd'hui? Ton état émotionnel, qu'est-ce qui surgit? Comment est-ce que je l'accueille? Dans quelle énergie es-tu pour aujourd'hui? Est-ce que tu as senti peut-être au niveau de ces différents chakras un besoin un peu plus particulier apporté à l'un d'entre eux ou peut-être plusieurs? Et puis avant de totalement s'endormir, on va enchaîner avec notre séance de Yin Yoga Détox. Donc on va rester allongé sur le dos. Je vais juste ramener les talons vers les fesses, appliquer les deux voûtes plantaires l'une contre l'autre et laisser mes genoux s'ouvrir. La distance ici entre talons et fesses est totalement libre, d'accord? Donc on cherche on cherche la sensation à l'intérieur des cuisses. Si cette sensation est un petit peu trop forte, c'est là que tu peux venir placer une brique sous la cuisse, d'accord? Ou une couverture. Ou si jamais tu n'as rien, tu peux tout à fait juste fermer les poings et placer les poings vraiment ici, juste en bas des cuisses, vraiment à la naissance ici, voilà, de la jonction entre fesses et cuisses. Et ça fait un petit appui pour les jambes, d'accord? Sinon, tu laisses juste les mains libres sur le côté, les bras sont libres. Et on va rester posé ici. Le principe du yin étant d'avoir ces phases de posture. On va chercher cette sensation dans certaines parties du corps. Il ne va surtout pas être de la douleur. On n'est pas non plus sur une posture restaurative, on est totalement relaxé. On est dans cet entre-deux où on sent qu'il y a un travail qui est fait au niveau des articulations, des tissus conjonctifs, des tendons, ligaments, mais sans être dans un effort voilà, qui coûte au corps et sans être non plus dans une profonde détente. Donc il faut qu'il y ait une petite action, une petite conscience de ce qui est en train de se passer dans cet espace du corps, réveillé par la posture. Le souffle doit rester très libre et une bonne indication si tu es justement dans la posture juste. C'est pas toujours évident de ressentir ce qu'est la posture juste. On a tous des rapports à nos corps, des expériences différentes, des parcours différents, avec plus ou moins de souffrance et plus ou moins de plaisir associé à cette souffrance. Donc le souffle peut être un bon indicateur. Si ton inspiration et ton expiration restent longues et dans l'amplitude, tu peux être dans le bon espace. Si ta conscience est un petit peu trop molle, peut-être qu'il faut rajouter un petit peu d'intensité. Si tu sens que ton visage grimace, d'accord, qu'il y a des tensions entre les sourcils au niveau des mâchoires, si la respiration est un petit peu saccadée ou les expires beaucoup trop un peu dans la souffrance et dans la tension, alors il faut que tu descendes d'un cran, tu es allé un petit peu trop loin. Et l'idée est vraiment de s'installer dans cet instant présent, dans cette conscience au corps, au souffle. Donc si l'esprit, le mental vagabonde, c'est pas trop grave. Essaye juste de ne pas t'attacher à cette pensée qui traverse l'esprit. C'est vraiment comme un nuage qui arrive dans le ciel. Appuie-toi sur ton souffle, sur l'expiration pour faire circuler. Balayer ce nuage, balayer
cette pensée ou juste l'observer mais sentir attaché sans laisser le mental trop voilà, s'emballer comme un vélo qui va pédaler à toute vitesse. Un ralenti, le pédalage, descendre du vélo, marche à côté du vélo. Et puis tout doucement, derrière chaque phase de posture, il y a une phase d'accueil. Tu vas prendre ton temps pour étirer une jambe, puis l'autre jambe pour retrouver la posture de Shavasana. Essaye de faire le moins de mouvements parasites possible et de rester ici juste une minute dans cette posture d'accueil, les jambes étendues. Et comme un enfant curieux qui découvre quelque chose de nouveau, juste note ce qu'il se passe au niveau des sensations dans le corps, plus particulièrement dans les bas de jambes, dans le bas du corps, dans les jambes. C'est la même sensation à droite qu'à gauche. Et puis on va à nouveau fléchir une jambe, puis l'autre. Je vais basculer sur un côté, peu importe lequel. Je me tourne complètement sur un côté, je prends appui de la main pour trouver une posture assise. Je vais ramener la jambe droite fléchie, donc le pied plutôt vers l'arrière, et ramener la jambe gauche par-dessus. Le bassin doit être déposé dans le sol, donc une option peut être de se lever ici à partir de cette posture avec les deux genoux comme empilés et de redéposer le bassin dans le sol, vérifier s'il est bien posé. Si c'est trop intense, j'ai aussi l'option de venir tendre ici ma jambe du dessous, ma jambe droite, pour faire la demi-posture, voilà, du lacet. D'accord? Sinon, j'ai les deux pieds vers l'arrière. Une autre option aussi, entre les deux, peut être de mettre un support sous le bassin. D'accord? Pour vraiment se sentir bien supporté, le bassin bien déposé dans le sol. Donc, on a notre jambe gauche qui est par-dessus. J'ai la main gauche qui va venir se poser au sol, juste à côté de mon pied, juste à côté de ma hanche. Et je vais venir doucement m'étirer ici sur le côté. Si tu as des problèmes dans l'épaule, juste laisse le bras libre le bas du corps. Sinon, si c'est accessible au niveau de l'épaule, tu laisses la main. Tu peux même amener la main derrière la tête ou laisser le bras venir sur la tête en support. Prends juste quelques instants ici. Referme les yeux pour revenir dans cet espace intérieur, pour venir dans cette perception vraiment subtile de tes sensations dans le corps, dans cette conscience de ton souffle. De sentir les espaces qui s'ouvrent, là où ça tire. Donc tu peux sentir ici, notamment si tu as le bras au-dessus de la tête, un étirement sur tout le côté droit du corps. On se rappelle ici, c'est la vésicule biliaire. Et également dans le côté droit de la cuisse droite, dans le côté de la cuisse droite. On peut avoir aussi des petites sensations au niveau du bas du dos. Respire dans ces espaces. Encore quelques respirations ici. Et puis doucement, on se redresse. Et on va laisser le corps naturellement se pencher vers l'avant. Les mains peuvent être voilà, au sol. Je peux avoir juste le menton qui descend vers la gorge et juste une sensation d'affaissement un petit peu du haut du dos. D'accord, si c'est suffisant pour moi. On peut aussi avoir voilà, la brique. Alors sans la brique, je peux aussi avoir les deux poings empilés sur le genou pour venir déposer le front ici
sur les mains, ou ça peut être une brique qui sera un petit peu plus haute, ou voilà, donc je peux régler pour vraiment voilà, laisser le corps complètement descendre ici librement, d'accord? Donc là, la sensation qui va se réveiller, normalement, elle est plus dans l'extérieur maintenant de la cuisse à gauche. Ça peut être aussi le long de la colonne vertébrale. Après, ça va être vraiment en fonction de chacun. Donc c'est là où c'est une pratique très personnelle, très intime, le yin yoga. C'est vraiment une plongée dans tes profondeurs, une rencontre avec toi-même. Et comme toute bonne rencontre, comme toute belle amitié, ça prend du temps pour la construire, cette relation. Et puis tout doucement, je prends appui sur les mains pour remonter un peu le buste, reverticaliser ici la posture. Je vais laisser très tranquillement les jambes se déplier devant. Je vais marcher les mains un peu plus vers l'arrière. Je vais mettre de profil pour vous. À l'arrière du bassin, avec les bouts des doigts à l'opposé des pieds. D'accord? Et laissez vraiment ici le dos s'écrouler. D'accord? Vous devez avoir la sensation des deux épaules qui tombent l'une vers l'autre. Comme si tu étais dans un transat. Et soit la tête, la tête est libre, encore une fois, d'accord? Soit je suis plutôt la tête droite. Et si j'ai envie, si c'est accessible pour moi, il y a aussi l'option de basculer la tête vers l'arrière. Ressens ce dos totalement en suspension, totalement soutenu par l'appui des bras. Les aines qui s'ouvrent ici comme si on avait ouvert des robinets pour refaire circuler tout le sang, la lymphe, toute cette énergie dans le bas du corps. Et puis tranquillement, on remarche les mains vers le bassin pour revenir dos droit. Je me remets de face. On inverse la posture. Donc la première en demi-posture, c'est juste le genou droit qui vient se fléchir par-dessus la jambe gauche. Et la posture complète, je ramène le talon gauche vers la fesse. Je m'assure que le bassin est bien déposé dans le sol. Je peux avoir une couverture sous les fesses ou une brique. Et puis c'est la main droite qui se pose ici un peu plus à droite. On part d'abord avec cette petite flexion sur le côté. Donc soit ici le bras libre, le bras gauche, soit le bras qui vient par-dessus la tête, qui vient se déposer. On va rechercher une immobilité aussi dans le yin. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est absolue. Donc, ce n'est pas une immobilité contre son corps. C'est-à-dire que si je sens que je suis un peu trop loin dans la posture, je réajuste et là, je peux bouger. Et des fois, il suffit de juste quelques millimètres. Mais sinon, on va chercher vraiment dans cette notion de laisser le temps faire avec l'appui du souffle, d'immobiliser au maximum, de s'immobiliser dans la posture, à la fois physiquement et mentalement. Je veux vraiment me déposer dans la posture. Comme si après les troubles agités de la rivière se calmait et je laisse le dépôt, les sédiments se déposer au fond dans le lit de la rivière pour que l'eau retrouve sa clarté, alors que dans le mouvement permanent, l'eau est trouble.
Donc explore ces parties du corps qui s'éveillent mentalement avec ton souffle. Ressens l'énergie. Et puis tout doucement, je me redresse. Et je laisse le dos dégringoler vers l'avant. Les mains peuvent s'avancer. Utilisez tout support si nécessaire dans cette posture vers l'avant. Si tu as besoin d'être un petit peu soutenu, on peut aussi venir accueillir un bolster qui peut servir d'appui. Alors, relâche complètement, relâche la tête. Donc relâche le mental dans cette posture de la tête vraiment qui plonge. Par cette fermeture un peu de l'avant du corps, éveille-toi à toute l'ouverture ou poumon dans le dos. Viens respirer dans le dos. Sens cette expansion de la cage thoracique à l'arrière du cœur ici. Viens puiser dans cette inspire pour guider l'expire dans tous les espaces, les interstices du corps, ici en particulier l'extérieur de la cuisse droite, peut-être dans les genoux. Et reste toujours dans ce questionnement, est-ce que cette posture est juste pour moi ? Et puis tout doucement, je remonte. Je retrouve ma posture de relaxation, donc je délie les jambes, je recule les mains par rapport au bassin, donc talon des mains vers les hanches, et je laisse le corps s'installer. Je me dépose. Un temps d'observation, d'accueil, d'éveil à ces sensations. Et puis mes mains font leur chemin vers mes hanches pour revenir dos droit. Je me remets de profil par rapport à vous. On va faire quelques instants. Donc on va cheminer vers la grenouille. La première phase peut être une posture de l'enfant mais avec les genoux très écartés. D'accord ? Pour vraiment garder le bassin là en direction des talons et je laisse le corps, le buste descendre vers le sol. Soit j'ai les mains au-dessus de la tête. Si tu es confortable et tu aimes bien avoir les bras vers l'arrière, on peut être aussi dans cette posture. La tête libre, ça peut être la tête sur le côté ou on appuie sur le front. Et bien d'abord dans cette conscience ici d'ouverture à l'intérieur des jambes. Quelques instants. Quelques instants pour laisser ce corps se déposer totalement vers le sol. Relâche bien la tension, les tensions dans les bras, dans les épaules, sans les bras lourds dans le sol, quelle que soit la posture des bras. Expire pleinement dans le bassin pour également alourdir le bassin, le laisser descendre vers la terre. Et puis si ici tu n'as pas de sensation, tu peux évoluer vers la posture suivante. Donc on va monter un peu en appui sur les coudes vers l'avant pour juste avancer le buste pour que le bassin vienne à l'aplomb des genoux. Puis tu vas écarter ici les deux pieds pour avoir les tibias parallèles, à peu près largeur du tapis par exemple. Et laisser le buste partir vers le sol. On peut empiler les deux mains ensemble pour servir de support ici au front.
Et je me place ici dans cette posture et donc sensation toujours ici à l'intérieur des cuisses. Attention au niveau des genoux. Si c'est trop désagréable au niveau des genoux, tu as l'option de poser une couverture ou encore de venir replier ton tapis pour rajouter une petite couche supplémentaire. Si la sensation, et tu as la chance d'être dans cette catégorie de personnes qui ne ressent pas grand chose ici, mais tu peux aller chercher un petit peu plus, voilà, d'ouverture. Okay. Une fois que tu as trouvé le bon placement, viens t'installer ici. On veut vraiment laisser ce bassin en suspension au niveau des genoux, donc laisse pas trop le bassin partir vers l'arrière ou en poids vers l'avant. Tu dois vraiment sentir qu'il est à l'équilibre. La tête relâchée, les épaules relâchées, le dos qui fait comme un toboggan. Je laisse complètement s'ouvrir cet espace ici à l'arrière des épaules, dans le dos. Et puis tout doucement, tu vas d'abord reprendre appui sur les coudes pour remonter un peu le buste. Transférer un peu plus de poids vers l'avant pour très délicatement ramener les genoux l'un vers l'autre jusqu'à ce que les genoux soient joints ensemble. Les pieds également sont à nouveau ensemble. Et je viens dans ma posture de l'enfant en cherchant à regrouper ces espaces que j'avais fermés. Je redépose mon front dans le sol. Bras au-dessus de la tête ou les bras vers l'arrière. Sans ce plaisir de revenir à l'intérieur de soi. Vraiment savoure comme un nectar cette rencontre avec toi-même. Et puis, je vais ramener les mains à côté des genoux pour me redresser. Je réalise que j'ai oublié de vous indiquer dans cette posture de la grenouille une alternative aussi possible si jamais c'est un peu trop inconfortable. L'alternative peut être de faire la posture équivalente, ce qu'on a fait en échauffement ici dans le chakra yoga, du happy baby, d'accord, qui revient à la même sensation. Donc soit les genoux ouverts sur le côté ici, soit en attrapant l'extérieur ici des pieds. Donc voilà, c'est une option possible si la sensation sur les genoux, malgré les couvertures, reste trop inconfortable. Donc, vous allez rester sur le dos. Donc venez tranquillement sur le dos. Voilà, sur notre dernière posture avec la torsion ouverte, j'ai les jambes fléchies. Je vais amener ma cheville gauche sur mon genou droit, décaler, marcher mon pied droit vers la droite, à peu près au bord extérieur de mon tapis, si je suis le bassin au centre de mon tapis. Ouvrir les bras en croix et laisser les deux genoux basculer vers la gauche, avec la cheville ici gauche qui reste sur le genou. Si jamais elle ne reste pas sur le genou, c'est pas grave, tu peux venir la déposer dans le sol. Si tu sens que tu luttes trop et que tu contractes trop les cuisses, la cuisse ici à gauche pour maintenir cette posture de la cheville sur le genou, libère cette tension en relâchant le pied dans le sol. Sinon, si tu es bien ici installé, avec la tête dans l'alignement ici de la colonne, les deux épaules, bras déposés dans le sol. Donc on a vraiment une torsion ici à partir du nombril. Et bien tu viens déposer ici, tu
relâche. Donc cette sensation dans tout le côté droit du corps, le long de la couture. Ici, ça peut partir vraiment de l'aisselle, le long de la taille, de la hanche, l'extérieur de la cuisse jusqu'au genou. Parfois, on a aussi on peut avoir une petite sensation au niveau du bas du dos. Si elle est trop forte, là encore, l'option va être de déposer le pied gauche, jambe gauche au sol. Donc de ne pas maintenir la cheville sur le genou. Elle laisse le souffle naître ici du bassin, de votre source ici, du bas de la colonne vertébrale, et venir se diffuser dans tous les espaces du corps. Les bras ouverts accueillent mentalement, comme la posture l'est, de ces bras ouverts. On vient enlacer, embrasser tout ce qui se présente à toi. Ici, j'ai la chance d'être dehors et j'ai un merveilleux soleil du matin qui me réchauffe, que j'accueille pleinement dans cette posture offerte ici en torsion. Qu'est-ce que tu choisis d'accueillir pleinement ici et maintenant pour cette journée? Ou peut-être si tu es en train de pratiquer en fin de journée, que tu accueilles pleinement pour cette nuit, pour la journée du lendemain. Et puis tout doucement, on va ramener les genoux au centre. Replacer le bassin au centre aussi, parce qu'on avait un petit peu décalé. Et puis c'est la cheville droite qui va venir ici sur le genou gauche. Attendez, pardon. Posture d'accueil, je viens dans l'enfant d'abord. Je recoupe les genoux, les mains s'entrelacent. Voilà, petite posture d'accueil avant de faire l'autre côté, j'ai oublié. Retour au centre, retour à la source. Ressentez bien le bas du dos, le sacrum, tout le poids des vertèbres, de l'arrière du corps sur le tapis. Relâchez bien les tensions dans les jambes qui sont ici totalement soutenues par les bras avec ses doigts entrelacés. Je peux relâcher toutes les tensions dans les aines. Donc je vais amener la cheville droite sur le genou gauche, marcher le pied gauche un petit peu plus vers la droite, laisser les deux genoux partir vers la droite. Le haut du corps est complètement déposé dans le sol. Et là encore, l'option possible, si la sensation est trop forte, si ça pince un petit peu dans les lombaires bas du dos, ou si je dois lutter pour maintenir cette cheville droite sur mon genou droit, donc de déposer juste la jambe droite dans le sol. Mais en restant avec ces deux genoux et jambes fléchies vers la droite pour rester dans une torsion. Ressens l'ouverture ici de la poitrine, l'expansion. Vraiment cette posture d'accueil, des bras ouverts, offerts. Ressens le corps, ressens les jambes qui progressivement se relâchent de plus en plus dans le sol, deviennent de plus en plus lourdes.
Observe l'évolution de tes sensations. Toujours avec de la fraîcheur, sans jugement. Puis laisse le pied droit descendre au sol. Laisse l'expire ramener le bas du dos au sol, les deux genoux fléchis qui remontent. Ramène le corps en son centre. Viens à nouveau grouper les genoux contre la poitrine. N'hésite pas à replacer la tête, d'accord? Bien étirer la nuque, replacer l'arrière de tête. Entrelacer les doigts. Quelques instants ici dans cette posture de l'enfant sur le dos. Quelques respirations pour bien déposer le dos dans le sol. Et puis on va faire notre chemin vers la relaxation finale de Shavasana. En ramenant d'abord un pied dans le sol, puis l'autre. Si tu as un bolster ou une couverture pliée, tu peux venir la placer sous les genoux. On peut aussi venir s'accommoder de nos briques. Qui peuvent aussi être un support ici. Pour avoir une petite flexion dans les cuisses, ce qui permet d'avoir vraiment le bas du dos bien allongé, bien en contact avec le tapis. Laisse les bras s'ouvrir, ouvre les pieds un petit peu plus larges que les hanches, plutôt largeur d'épaule. Les paumes tournées vers le haut, à nouveau dans cette posture d'accueil offerte. Une grande inspiration. Expire par la bouche, relâche toutes les tensions. Encore une fois, grande inspire. Expire par la bouche. Et laisse le corps se déposer totalement. Les talons, en passant par les mollets. Le poids des cuisses qui font sur le support, c'est un support sous les genoux ou alors vers le sol. Ressens la densité de ton bassin déposé ici, très stable au milieu du corps, qui assure cette connexion entre le bas et le haut et le bas. Laisse se déployer toute la colonne vertébrale dans ta prochaine expiration. Vertèbre par vertèbre en contact avec le tapis, jusqu'à l'arrière de la tête, l'arrière de la nuque. Ressens le poids de la tête qui s'enfonce dans le sol, relâche toutes les tensions au niveau du visage, la langue qui se décolle du palais, les paupières closes mais légères, déposées sur les yeux sans tension sur les bords extérieurs des yeux. Laisse s'ouvrir l'espace entre les sourcils, essaye de lisser cet espace, de sentir le front qui s'allonge, qui s'élargit, qui s'ouvre. Tous les petits muscles du visage, les joues qui se relâchent. Prends conscience de ces omoplates bien déposées dans le tapis, les épaules larges, lourdes, l'arrière des bras, l'avant des bras, le dos des mains. Respire dans chacun de tes doigts. Sans crispation, les doigts qui sont légèrement repliés vers la paume, mais d'une manière naturelle, juste par le relâchement de tes tendons, des muscles. Viens accueillir ton corps, toutes les sensations dans ce corps physique. La détente mentale.
énergétique. Contact avec ton corps énergétique. Dans quelle disposition es-tu maintenant? Ce corps émotionnel. Toutes ces couches qui s'entrelacent et sans circuler l'énergie entre ces différentes couches. Ce crâne, cet inspire qui remonte des orteils jusqu'au sommet du crâne jusqu'aux orteils. Ressens cette profonde relaxation, cette détente, cette détoxification du corps après ce petit réveil des chakras, cette mise en énergie, puis cette activation de toutes les fonctions de drainage ensuite du corps avec cette séance de yin. Ressens vraiment ce nettoyage en profondeur que tu viens juste d'effectuer. Ressens-toi totalement régénéré, prêt à repartir. Et puis tout doucement, on va d'abord ramener les jambes fléchies, les talons vers les fesses, puis ramener un genou puis l'autre vers la poitrine. Laissez le corps basculer sur le côté, plutôt sur le côté gauche si c'est une pratique du soir, plutôt sur le côté droit si tu pratiques cette séquence le matin. Garde les yeux fermés, repousse-toi tout doucement du sol pour retrouver une posture assise. Ressens cette autre énergie qui est celle de la verticalité de ce buste. Cette connexion entre la terre, le bas du corps et l'énergie du ciel, le haut du corps qui aspire à monter encore un petit peu plus, à s'élever. Et ramène les mains jointes devant l'espace du cœur. Choisis l'énergie dans laquelle tu as envie de te baigner. Et un grand merci à vous. Très belle journée ou très belle nuit si vous l'avez faite du soir. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube.